Oui, bonsoir. J'espère qu'on pourra faire le direct cette fois-ci, posément, calmement. Allez me chercher le masque Bamoun qui fait les directs sur Facebook. Parce qu'en journée, on n'a pas pu faire un direct. Malheureusement, on a été très signalés. Je voulais d'abord dire aux nombreuses personnes qui me découvrent sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, de grâce, épargnez-moi souvent votre ignorance. Vraiment, pour la santé mentale des uns et des autres. Si vous avez besoin que nous soyons des personnes équilibrées, vous n'êtes pas obligé de suivre des gens que vous ne connaissez pas. Certains, c'est maintenant que vous me découvrez à la suite peut-être des nombreux directs qui sont partagés. Vous venez vous abonner à ma page, je ne sais même pas comment vous recevez mes publications, et vous vous permettez de faire des réflexions. Vous allez constater que je vous bloque directement. Parce que, d'un, je ne cherche pas l'audience, de deux, j'ai aucune notion à recevoir des gens qui s'intéressent à la vie des personnes qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas. Donc, comme postulat, je pense que ça nous suffit de dire que je ne veux pas de commentaires tendancieux sur ma page. Moi, j'ai plusieurs pages Facebook. La page Facebook qui est celle-ci a été créée pour répondre à mes multiples détracteurs. Ça, c'est une page pour insulter, pour répondre aux attaques. Donc, vos conseils du genre, oui, on ne répond pas à tout, on ne dit pas à tout, non. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu et je n'ai pas de conseils à recevoir de vous. Je ne vous connais pas. Venez doucement sur ma page. Quand ça ne vous intéresse pas, vous passez. Je vais m'expliquer sur les multiples photos et vidéos que j'ai partagées parce que moi, avant de faire un direct, je mets d'abord les preuves et c'est dans le direct parce que généralement c'est des photos, c'est des vidéos, il n'y a pas d'explication. C'est après avoir fait ce direct, après avoir partagé des images qui sont pour moi des preuves que je vais maintenant argumenter dans mon direct. Il y a une femme qui a été nommée ou désignée, je ne sais pas ce qu'elle fait avec Chantal Biya, pour venir répondre aux détractrices de Chantal Biya sur Facebook. Jusqu'à ce que cette femme se mette à m'insulter, je ne savais pas que je faisais partie des détractrices de Chantal Biya. Toute la diaspora camerounaise sait que j'étais quasiment boycottée par toute la basse. Jusqu'à mon dernier voyage qui avait été prévu aux États-Unis, la basse avait manifesté sa volonté de me boycotter partout où elle va me rencontrer parce qu'elle estimait que je faisais partie des soutiens au régime de Biya, des soutiens au couple présidentiel, à savoir Franck Biya, Chantal Biya et le président de la République, Paul Biya. Donc, si j'ai bonne souvenance, cette femme qui a la peau qui pourrit a commencé à m'attaquer lorsque j'ai eu l'agression, quand j'ai subi l'agression au sujet de la maison au Cameroun. Je pensais que nous en étions là. Et par la suite, c'est allé dans des choses politiques. Moi, je n'avais pas compris dans un premier temps, pour ceux qui me suivent. Je me dis, mais attends, je suis soutien du régime. Je viens d'être désigné responsable de la communication d'un mouvement qui soutient Franck Biya. Comment se fait-il que une personne qui se réclame soutenir le régime se dresse frontalement contre moi? Or, il y a la basse, les Amazones de la basse, qui s'attaquent au régime et ces Amazones de la basse n'ont jamais reçu une quelconque réponse de cette écervelée, cette vieille écervelée de plus de 60 ans qui veut faire sa ménopause sur moi. Moi, je vous ai dit, je me qualifie comme étant une intellectuelle. Je n'ai pas besoin de vos travail. Et en tant qu'intellectuel, un intellectuel ne fuit aucun débat. Non, je ne fuis aucun débat. Un intellectuel, c'est celui qui partage son savoir. Même en parlant des futilités, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour apprendre. Donc, cette dame, quand j'étais au Cameroun, justement, à la suite de l'agression que j'ai subie, on avait jeté mes affaires dehors. Des policiers sont arrivés chez moi, ils ont jeté mes affaires dehors. Je vous ai déjà expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire.
Depuis 7 mois, elle m'a harcelé, elle a harcelé mes enfants. Et donc ce matin, ma fille m'envoie encore un direct qu'elle aurait fait, où elle prétend que plein de choses auxquelles j'ai pensé qu'il était important que je vienne répondre. Parce que je vous ai dit, moi je veux plus rien laisser circuler, je calcule pour rien dans votre pays. Donc maintenant il s'agit de moi, de laisser ma version des faits. Et donc, elle raconte que Monsieur Joly m'aurait chassé, que je n'ai pas où habiter, qu'il faut que je montre la maison de Monsieur Joly et tout ça. Je lui ai dit, depuis le début, hein, pour ceux qui me suivent depuis peut-être 7 ans aujourd'hui, je lui ai dit, Monsieur Joly m'a rencontré, j'habitais ma maison en triplex, que je vous montre toujours là avec les escaliers vides. Mais Monsieur Joly a le chez lui, parce que nous n'habitons pas la même ville. Je le vous ai toujours dit. Que je n'ai tous ceux qui me fréquentent, parce que quand vous venez souvent sur ma page Facebook, est-ce que vous vous imaginez même qu'il y a des gens qui me fréquentent dans la vraie vie, qui me connaissent et qui sont sur ma page? Et c'est là maintenant que j'ai demandé à ma fille de m'envoyer les snaps qu'elles font souvent chez mon mari. Elle m'a envoyé les snaps. Je mets les snaps sur ma page et je vois des femmes qui viennent dire « Oh, vraiment, Marlène, ça ne peut pas être ta maison. Vraiment, ça ne peut pas être ta maison. » Je dis « Mais attends, vous prenez des gens pour des malades mentales? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui me fréquentent, des gens qui me connaissent, de la famille, des gens qui connaissent ces photos, qui m'ont déjà vu plusieurs fois? Est-ce que vous vous rendez compte? Je dis, vous êtes tellement malade sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire, l'erreur à ne jamais commettre, je le dis toujours, c'est de créer une page Facebook. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les psychopathes. Quelqu'un est sur son lit de malade de VIH. Il veut empoisonner la vie de tout le monde. Quelqu'un en phase terminale d'un cancer, il veut empoisonner la vie de tout le monde. Expliquez-moi comment on fait. Parce que moi, au niveau informatique, je ne sais même pas le faire. Comment on fait pour avoir un snap qui ne vous appartient pas? Pour enregistrer un snap qui ne vous appartient pas, le nom de la personne va apparaître sur le snap. Pour enregistrer un TikTok qui ne vous appartient pas, le nom TikTok va s'afficher et avec le logo de TikTok. Comment on fait pour avoir des vidéos qui ne vous appartiennent pas? À cette équation-là, moi, j'ai jamais compris. Je veux savoir des réponses. Mais comme vous êtes des psychopathes sur les réseaux sociaux, tout ce qui vous intéresse, c'est de venir jeter de l'opprobre sur les gens. Moi, je décide, bon voilà, les réseaux sociaux attirent le mauvais œil. J'ai pris un exemple, j'avais aménagé une chambre dans mes bureaux au Cameroun, parce que j'ai 2 bureaux au Cameroun. Lorsque j'ai été cassé, je suis allé encore à l'hôtel quelques jours, après je me suis dit, je vais aménager une chambre, j'ai aménagé une chambre. La première fois que je montre les photos de cette chambre, de cette maison-là, parce que finalement j'en ai fait une maison, on m'explique que c'est une chambre d'hôtel. Je dis, mais vous êtes malade? C'est chez moi. C'est vrai que je décore comme en fait, je décore comme en Europe parce que j'ai beaucoup vécu en Europe, mais c'est bien chez moi. Et donc il a fallu que je fasse les directs tous les soirs. Et même des femmes qui étaient en Europe étaient en train de dire que ma chambre que vous connaissez toute là est une chambre d'hôtel. Comment on va faire? Je n'ai pas le temps tout le temps de venir me justifier. Oui, en fait, vous savez, c'est... Non, c'est ma chambre, c'est ma chambre. Prenez-le comme ça, c'est ma chambre. Il n'y avait rien de spécial dans cette chambre qu'un lit, une petite commode, une petite lampe. Et des femmes qui vivent en Europe disaient que cette chambre, c'est une chambre d'hôtel. Et nous sommes restés dessus pendant des semaines à dire que non, c'est pas une chambre d'hôtel. C'est ma chambre. Une chambre de passage que j'ai arrangé dans un bureau parce que je n'avais pas... Ma maison avait été détruite et donc j'avais aménagé 2 chambres dans un de mes bureaux. Donc, les femmes de Facebook, vous ne connaissez pas les vies des gens. Ce n'est pas parce qu'une personne décide de vous montrer ci ou de ne pas vous montrer ça que vous connaissez cette personne-là. Tous ceux qui me connaissent, je suis arrivé en France en 2007. Avec tous mes enfants. Mais je vis en France depuis 2004. J'ai vécu à Lyon, j'ai vécu à Nantes. Vous ne connaissez pas ma vie. Et j'ai toujours habité un T4.
3 chambres que je vous ai montrées. Mon triplex, je l'ai toujours montré, ma maison sur 3 niveaux où il y a des escaliers verts. Je vous ai dit, c'est là-bas que le blanc m'a trouvé et j'ai ma maison jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas la maison d'un homme. Mais le blanc que j'ai rencontré, voilà sa maison. C'est-à-dire mon foyer conjugal. Mais ce n'est pas dans la ville là que j'habitais. Je vous ai présenté. Que vous croyez que vous ne croyez pas, je m'en fous. Mais je sais que personne ne peut enregistrer une vidéo qui n'est pas la vôtre sur Facebook sans que on sache que cette photo n'est pas à vous. Moi, je ne me montre jamais dans les vidéos. Je ne me montre jamais dans les vidéos. Vous êtes des sorciers sur les réseaux sociaux. Vous voulez gâcher les vies des gens. Et moi, j'ai décidé qu'à chaque chose, maintenant, je viens répondre. Moi, je fais parfois des vidéos juste pour partager avec mes proches sur WhatsApp. Je ne publie pas. Mais si j'entends quelqu'un dire, oui, son Hermès là est faux, je viens te montrer la remise du sac chez Hermès. Je ne me montre pas, je n'ai rien à vous prouver. Donc, pour dire à ce masque Bamoun là, masque Bamoun revient. Tu sais, j'ai posé la gold carte de ma fille. En France, les personnes qui vivent du social n'ont pas de gold carte. La gold carte, la master gold carte ou la visa gold carte permet à son détenteur de dépenser jusqu'à 5 000 euros. En fait, c'est toi qui plafonnes jusqu'à 5 000 euros. Même si tu n'as pas l'argent là-dedans. Donc, la banque t'autorise à dépenser 5 000 euros. Et on ne remet pas cette carte à n'importe qui. Tous mes enfants ont des comptes bancaires. En dehors d'Iris qui n'utilise pas encore sa carte, mais tous mes enfants ont des gold cartes. Je t'ai montré celle de Cynthia. Pour te dire que si une femme qui a raté sa vie est capable de donner une gold carte à sa fille, de donner des appartements à ses enfants, de donner des voitures à ses enfants, cette femme n'a pas raté. Tu comprends? Donc, moi je t'ai dit, tu n'as jamais fréquenté des milieux où les gens ont l'argent. Je t'ai montré mon mariage. Et la plupart de ceux qui sont même d'un certain niveau ne commentent pas sur les réseaux sociaux. Quand tu vois ma robe de mariée, quand tu vois le travail sur ma robe de mariée, quelqu'un qui gagne 3 000 euros en France ne peut pas s'offrir un tel luxe. C'est du Vera Wang sur mesure. Donc, tu peux déjà, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc, il y a un certain seuil social où tu n'as même plus besoin de parler. Tu vois, c'est ta vie qui parle à ta place. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'être en compétition sur... Je te dis que tu n'as rien, tu ne me vaux même pas la cheville. Je ne te dis. Tu peux dire ce que tu penses. Si ma fille de 23 ans peut marcher avec une gold card en France, une carte qui permet à quelqu'un de dépenser 3 millions sans avoir un franc, quand on connaît les conditions de remise des gold cards en France, cette personne n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas une seule carte, c'est 3 gold cartes. Même Iris qui a 5 ans, j'ai posé son relevé bancaire quand je suis arrivé parce que comme on n'était même pas là, on n'utilisait pas ce compte. Elle a quand même, je crois qu'elle doit avoir 15 000 euros sur son compte. La petite Iris, elle a 5 ans. Les gens vont nous dire, mais pourquoi tu publies tout ça? Non. Parfois, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Pour qu'après, un moment, on soit plus concentré quand on parle d'autre chose. Masque Bamoun, tu es venu pour parler de politique, parle de politique. Laisse ma vie là où elle est, tu ne me vaux pas. Même dans la sorcellerie, tu ne peux pas. Tu comprends? Tu ne peux pas. Et tu as essayé, tu as vu. Tu as dit plein de choses sur moi que je ne peux plus. Tu veux maintenant quoi? Que je fasse un direct sur le lit avec Gaëtan? C'est ce que tu veux? Pourquoi tu t'acharnes sur mon mariage? Que je sois mariée, que je ne sois pas mariée. Ton problème est lequel? Je me suis mariée à l'église. Et tu connais que, déjà tu ne connais pas puisque tu n'as pas de religion. Tu es née musulmane entre-temps. Pour des faux papiers, tu es devenue chrétienne. Tu es née Zénabou, tu étais musulmane. Tu as rencontré un blanc qui t'a dit qu'il ne veut pas les musulmanes. Tu es devenue Guylaine. Je veux te dire que tous les catholiques savent que quand on a l'église catholique en France, pas en Afrique,
accepte de te marier à l'église, on vous fait attendre au moins pendant 1 an et demi. Et on envoie un prêtre chez vous tous les jours pour voir, parce que c'est le seul mariage qu'on ne détruit jamais. Comme tu es stupide, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté de partir à l'église te dira que c'est un mariage qui n'est jamais détruit. C'est le seul mariage. C'est-à-dire le mariage civil, tu peux le détruire parce qu'il s'est détruit. Mais selon la loi canonique, la loi de l'église catholique, tu ne peux pas divorcer. Il n'y a que la mort qui te sépare de la personne. Donc moi je ne suis plus là. Je ne veux pas venir mettre ma relation au milieu de la sorcellerie. Pourquoi tu fais une fixation sur ma vie privée? Qu'est-ce que tu essaies de démontrer? Que ma vie privée c'est un échec? Non, je ne pense pas. Parce que ton fils a fait de bonnes études, mais il n'a pas de travail au Cameroun, il fait des enfants. Moi je t'ai posé la carte de crédit pour que tu viennes me montrer celle de ton fils. Parce que quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus solides, ne peut pas avoir les cartes que mes enfants ont. Ils ne peuvent pas. Ton fils est sans travail, ça veut dire que même s'il a une carte de crédit, c'est une carte de crédit sans chiffre en relief. C'est-à-dire une simple carte, mais sans chiffre en relief parce qu'il n'a pas de travail. Il est au Cameroun aujourd'hui. Ça fait presque 7 ou 8 mois. Qu'est-ce que ton fils fait dans la vie pour insulter mes enfants? Toi, les gens, c'est pour ça que je dis, j'ai quelque chose sur moi qui fait en sorte que quand c'est moi qui parle, les gens ne retiennent que ce que je dis. Ils ne vont pas vous chercher parce qu'ils ne connaissent pas. Et parfois, même, ils ne prennent pas au sérieux ce que vous dites sur les gens. Mais vous êtes très méchant vis-à-vis de moi. Et je suis obligé de vous renvoyer votre méchanceté. Tu viens parler de politique avec moi. D'où la vie de mes enfants, la vie de Mendoza, la vie de ma mère, ça sort d'où dans ta bouche? Tu as dit que ma mère a fait des enfants avec plusieurs personnes. Tu connais ma mère où? Tu ne la connais pas. Mais tu as osé dans ta bouche qui pue là. Au point où quand tu dors, tu es obligé de mettre un chewing-gum dans ta bouche. Tu as osé prononcer ma mère. Et quand tu prononces ma mère, tu dis que tu viens parce que tu es proche de Chantal Biya. Je vais dire à Chantal Biya ce que je pense d'elle. Parce qu'elle, elle a amené la République dans la rue. Elle a amené la République au quartier. Elle n'est jamais sortie du quartier, c'est là. On a dit que, comme c'est moi qui vais parler, elle est obligée d'entendre ce que je dis. Quand les filles, les Amazones de la base parlaient d'elle, elle n'entendait pas. Mais cette fois-ci, elle va entendre ce que moi j'ai à dire. C'est indigne qu'une femme comme toi prétende fréquenter la première dame du Cameroun en privé. Même si c'est pour te faire voir. Je dis, tu ne connais pas la politique. Est-ce que tu sais la moralité des personnes qu'on laisse accéder autour de la famille du président de la République? Quand toi tu t'assois sur Internet, que tu aies raison, que tu aies tort, qui autour de Madame Biya, des femmes que je connais là, tu as déjà vu sur Facebook en train d'insulter les gens. Donc si Chantal est arrivée au point de faire de toi sa communicatrice sur Facebook, ça veut dire que la République est dans la rue. Et on a dit que la République ne sera pas dans la rue, c'est elle qui sera dans la rue parce qu'en 2025, nous on va faire campagne pour que Chantal Biya ne soit plus au palais de l'unité. Parce que cette femme a déshonoré la République à cause de ses fréquentations, à cause de son manque d'élévation. En 30 ans, elle n'a pas voulu devenir une grande dame. Elle a voulu rester au quartier. Et il faut des gens avec des mots justes pour le lui expliquer. On a décidé de lui expliquer cela en des termes qu'elle comprend parce que si on parle même trop le français compliqué, non. Le niveau 4e ne permet pas de comprendre le français quand moi je parle déjà en français compliqué. Donc on va parler terre à terre parce que vous insultez les sales culs des gens. Vous insultez les mamans des gens de prostituées. On va lui rendre la même chose dans les mots qu'elle comprend. C'est trop de harceler des citoyens qui ne vous ont rien fait. Je n'ai jamais rien fait à Chantal Biya. Ni à Madame Doulou, qui est sa dame de compagnie, sa Dougourou. Je ne leur ai jamais rien fait. Mon seul crime, c'est que je suis issu d'une région où Madame Biya estime que, et même dans tout le Cameroun, hein, la femme qui doit être en avant, c'est elle. Et dans le sud, même on ne doit entendre
parler de personne. Je vais te prendre un exemple. Hein. Le jour du ballon d'or de la FECAFOOT, il y a la présidente de la Ligue régionale du Sud. Je ne l'aime pas beaucoup. Madame Ekocéline, elle le sait. Mais, comme Chantal Biya n'aime pas la voir, pendant toute la cérémonie, elle était cachée dans une salle. Tout le monde peut regarder les images. Elle était cachée dans une salle. Elle n'a pas pu venir s'asseoir. Or, c'est la première vice-présidente de la FECAFOOT. Elle n'a pas eu de place assise. Elle n'a même pas pu accéder à la salle où il y avait la cérémonie. Parce que tout le monde à la FECAFOOT sait que Chantal Biya, quand le président doit sortir pour les affaires de football, il ne faut pas qu'on voie Ekocéline. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas d'elle que je parle. Mais c'est quand même la présidente de la Ligue régionale du Sud. Et je veux dire, c'est la première femme, c'est pas la première femme du Cameroun à avoir occupé le poste de première vice-présidente. Je crois même que c'est la première. Ce jour, la première dame arrive à la cérémonie des ballons d'or et Kosseline devait s'asseoir à côté de Samuel Eto'o à la cérémonie. Mais on a dit qu'elle ne peut pas parce qu'il paraît que soit elle ment aux gens ou soit elle dit la vérité. C'est là-bas, elle aussi c'est une menteuse, que elle aurait eu une aventure avec Paul Biya. Donc, Chantal Biya a décidé qu'elle ne veut plus jamais la voir quelque part. Mais on dit que la République a ce qu'on appelle la courtoisie républicaine. C'est-à-dire que même si tu as des problèmes privés avec quelqu'un, parfois il y a des symboles. La première dame ne peut pas arriver dans un événement et il y a une femme qui est première vice-présidente, on dit d'aller se cacher dans une salle. Nous tous on a vu ça. Comme nous sommes au courant de ce genre de choses, on rigole seulement. On dit ben... Mais tous ceux qui sont à la FECAFOOT vont te raconter l'histoire que je te raconte là. Tout le monde au Cameroun te racontera cette histoire. On dit Chantal Biya, il y a une préparation pour arriver au pouvoir. Malheureusement, peut-être le président était dans l'empressement de se remarier. Je ne sais pas, il a ses raisons. Hein. Mais un homme d'État, quand il fait des choix, ces choix doivent aussi être des choix pour l'État. Chantal Biya n'est pas à la dimension du pouvoir. Elle a eu beaucoup de chance parce que pendant longtemps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Internet pour qu'on voit réellement la personnalité. En très peu de temps, au travers de quelques vidéos, quelques égarements, on a pu cerner sa psychologie. On sait à peu près, derrière beaucoup de choses, elle se cache derrière beaucoup de choses qui sont en train de ternir le magistère de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Et nous, ça nous dérange. C'est pour ça que moi, j'ai dit, j'ai trop subi. Avant qu'elle m'arrête, qu'elle me torture, ou qu'elle demande qu'on me torture, comme elle a demandé pour Martinez ou Zogo, moi, j'aurais dit ma part de vérité, je ne lui dois rien. Je ne sais pas pourquoi elle m'en veut. Si je ne suis pas la fille de Mendoza et que je suis en train de réclamer, je n'ai même pas réclamé. J'avais simplement dit que c'était pas juste ce qui est arrivé à Mendoza. Je l'ai dit ouvertement que c'est pas juste. Et tu es venu me répondre que comment j'ose dire que ce n'est pas juste, ça veut dire que je suis contre la République. Ça dit que comment on peut faire accéder à ce haut niveau de responsabilité à une analphabète en fait. Tu sais ce que c'est que porter la parole de la première dame, même d'une manière, comment on dit ça, sauvage. On fait attention. Quand on côtoie une première dame, on fait attention de se mettre sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, moi j'ai d'abord vu la première dame en privé, je la connais. » On fait très attention. Parce que politiquement, d'autres personnes comme moi, nous allons lui expliquer ce que ça signifie, sa collaboration avec toi. Oui, Iris, remonte dans ta chambre s'il te plaît, je suis en direct, s'il te plaît. Va chercher un yaourt dans le frigo. Descends alors, tu vas chercher à la cuisine. Ce n'est pas le chevet de mon lit, je suis désolée. Le chevet de mon lit souffre, ce n'est pas le chevet de mon lit. Et si tu veux, je te le prouve, ce n'est pas un chevet de lit. Ce n'est pas ça le sujet de ma discussion. Je n'aime pas les analphabètes. Je n'aime pas les femmes qui viennent souvent sur ma page pour regarder, au lieu d'écouter mon message, mais regarder les détails. C'est pour ça que je montre un seul coin.
Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est venir regarder mon intimité. Et quand je vous le montre, il vous frustre tellement. Ça devient que, oh, elle est mytho. Si je décide maintenant, je retourne la caméra. Je fais le tour de ma maison, les 3 niveaux. Vous serez là en train de dire vanité des vanités, tout est vanité. Donc, à un moment donné, passons à cela. Vous comprenez? Ça, c'est chez moi, dans ma maison. Et le blanc n'est même pas là. Iris, est-ce que papa est ici? Papa est là? Hein? Va prendre le yaourt dans ton frigo, s'il te plaît. Va prendre ton yaourt dans le frigo. Voilà, il n'est pas là. Tout le monde a compris qu'il n'est pas là. Va prendre le frigo. Donc, je suis chez moi. Je suis chez moi. Tu as compris? Je suis chez moi. Donc, j'étais en train de dire que c'est vraiment honteux. Et pour une fin de régime, il y a un sentiment de déception parce que moi, je sais à mon petit niveau, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, l'investissement que j'ai donné pour contribuer un peu au rayonnement du régime. Et plusieurs parmi nous, nous sommes là, comme ça, à avoir participé, sachant bien qu'elle n'allait jamais nous permettre d'accéder à quoi que ce soit parce qu'elle est complexée par des femmes comme nous. Elle ne pouvait rien nous donner. Elle préfère promouvoir les Mami Nyanga qui sont aujourd'hui sénatrices. Elle préfère promouvoir ce type de personne, je sais pas, un type de personne. On est d'accord avec ça, mais on se dit, le seul espoir qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire que tout a une fin. Et nous, on veut que ça s'arrête en 2025. Parce que ça fait beaucoup d'années. Donc, je vais plus répondre aux gens. Je disais que Masque Bamoun, si tu aimes Chantal Biya, ne viens plus me prononcer sur Facebook en disant que tu viens pour répondre. Parce que tu ne connais pas. Mais je sais que c'est Medoulou qui t'envoie venir me répondre. Sur la base de quoi? Notre conversation sur Internet n'a pas commencé sur Chantal Biya, non. C'est toi qui, à un moment donné, veux tellement te faire voir avec le nom de Chantal Biya et par rapport à moi, parce que tu sais que dans son environnement, on a parlé de moi. Je ne lui dois rien. Que cette femme me laisse tranquille. J'avais conversé avec quelqu'un l'autre jour qui me dit, bah, Marlène, tu sais, quand on dit fondation Marlène Mvoutou, ça fait trop première dame. J'ai dit, mais attends, je ne suis pas la seule femme du Cameroun qui a une fondation. Avant-hier, je regardais la fondation de la fille de Kadji. Ça s'appelle, c'est Jacqueline Kadji. Il y a plein de femmes qui ont des fondations. En quoi la mienne ressemble à une fondation de première dame? En quoi le fait que j'ai une petite association pour aider les jeunes dans ma région où elle a carrément tourné le dos, elle n'a rien à foutre de nous, en quoi ça lui fait mal? En quoi ça lui fait mal que j'essaye de mener des actions dans mon département? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, elle envoie une pourriture comme toi. Une femme qui pue de la tête aux pieds à cause des mauvaises huiles, les machins et tout. De venir m'insulter. Sur quelle base, je ne sais pas. Je n'ai rien à manger. Mais attends, quand tu me vois, quand tu vois ma peau là, tu ne sais pas que la nourriture est le premier médicament de quelqu'un. Le premier ginseng de quelqu'un. C'est ça, là où il dort et ce qu'il mange. Guylaine Chapuis, quand on te voit, soit tu utilises la peau d'une autre femme mystiquement pour que les hommes te regardent, mais tu donnes envie de vomir. Moi, je t'ai vu de près. Je t'ai vu de près. Le jour que je t'ai bastonné là, si je t'avais même bien bastonné, ta peau s'arrachait. Parce que, non, je ne vais même plus revenir dessus parce que ce n'est pas le sujet. J'ai dit que désormais, je vais commencer à sensibiliser. La vieillesse n'est pas une maladie. Hein. La vieillesse n'est pas une maladie. On peut être vieux et orienté, sa vieillesse autrement, sa retraite autrement. Tu n'as jamais travaillé de toute ta vie et tu penses que ça te valorise d'être sur les réseaux sociaux à insulter les gens. Dans quelque temps, ta petite fille va grandir. Est-ce que tu penses que les vidéos
J'ai vu que tu avais supprimé toutes les vidéos où tu insultais mes enfants sur ta page parce que tu savais que toi aussi tu veux avoir un enfant. Une petite, un petit-fils. Est-ce que tu penses que les vidéos que tu laisses à la postérité, où tu insultes les enfants, tu insultes une femme qui ne t'a rien fait, tu insultes une fille que tu peux mettre, parce que toi tu peux me mettre au monde, tu es plus âgé que ma maman. Qu'est-ce que je t'ai fait? Quelle est la lumière que tu vois sur moi, que tu veux absolument éteindre? Parce que moi je sais qu'en psychologie, une personne qui s'acharne à te rabaisser est déjà plus bas que toi. Quand tu es vraiment en haut, quand tu es vraiment sûr de toi, tu ne vas pas en bas chercher les gens. Tu ne vas pas en bas dénigrer les gens. Pourquoi vous vous acharnez autant à me dénigrer? C'est parce que vous sentez que je suis au-dessus de vous. Vous sentez qu'il y a un truc que j'ai qui est au-dessus de vous. Normalement, quand une femme est une petite femme, les copines de Chantal bien ne s'intéressent pas à elle. Est-ce que tu sais même ce que c'est que une première dame d'un pays? Comme j'ai dit à Medoulou en journée, je n'ai pas compris l'amitié que Medoulou venait chercher chez moi, qu'elle veut aller insulter les gens pour moi. Il faut qu'on lui donne mon numéro, elle va aller insulter les gens. Je dis, mais attends, une femme qui a le numéro de télé, qui est tous les jours avec la première dame d'un pays, quel style d'amitié tu veux avec moi? Quand j'ai dit que je ne veux pas, elle recrute les femmes, les Aline Zomo, les machins pour m'insulter. Je me dis, c'est simple, c'est quoi, c'est mystique, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce problème qui ne se termine pas? Depuis avril 2023, bientôt ça fait 1 an, tu parles de moi, tu as déjà tout dit. Tu as dit que je ne peux pas voyager, que je ne peux plus jamais venir en France. Quand tu as des informations même de l'ambassade, j'ai pris l'avion sous tes yeux. Tu es revenu ici où tu bois de l'alcool, où tu mets le tas dans les fesses. Je ne sais pas à quoi tu fonctionnes. Parce que toi alors, tu es vraiment bête. Tu es tellement bête. Hein? Elle ne peut plus jamais repartir en France. Elle ne peut plus jamais repartir en France. Je prends le visa, je te pose. Tu viens dire que non, j'ai pris le passeport de ma fille. C'est avec ça que j'ai voyagé. Ça veut dire que tu sous-estimes la police du Cameroun? Hier, je parlais que Bobda est même déjà sur écoute. Ça veut dire qu'au Cameroun, quand tu es un élément dangereux, pendant que tu es sur le territoire camerounais, tu ne peux pas échapper. Dès que la police dit que on va mettre la main sur toi, tu ne peux pas échapper. On met directement ton téléphone, on se met à le géolocaliser, on te prend comme un poussin. Toi, tu sous-estimes la police du Cameroun? Moi, je te dis, ne la sous-estime pas. Parce que toute ma famille, il n'y a que moi comme ça qui ai dit que je ne vais pas à la police, travaille à la police. Donc ne sous-estime pas la police camerounaise. Ne sous-estime pas les forces de défense camerounaises. Tu penses qu'une personnalité comme moi, connue de tous les policiers, connue de 20 millions de Camerounais, peut sortir du Cameroun avec un autre passeport? Je suis venu, je t'ai posé mon billet d'avion, tu as fermé ta gueule. Tu ne peux rien me faire. Mais malheureusement, j'ai un enfant, j'ai des enfants qui ont des pères. Et donc, le père de ma métisse a décidé qu'il ne sait pas ce qui se passe au Cameroun. Il y a des images de moi avec des gens, des policiers qui viennent m'agresser. Il ne veut plus que sa fille parte au Cameroun. Bah, je suis obligé de ramener sa fille en France. Et si je ramène sa fille en France, pendant qu'il est à l'école, je ne vais pas prendre un billet d'avion, venir au Cameroun, te dire, me voici au Cameroun. Ma vie te choque, c'est pour ça que tu ne dors pas. Pourquoi je vais prendre un billet d'avion en pleine année scolaire? Je viens de prendre un avion, je viens d'enlever ma fille de Fustel et Coulanges. Je dois repartir au Cameroun juste pour te prouver que je viens au Cameroun. Je te dois quoi? Je te connais où? Parce que tu veux que je vienne te montrer que Chantal bien ne peut rien. Non, la prochaine fois que je descends au Cameroun, c'est avec mon passeport français. Et je vais voir ce qu'elle va me faire, elle ne va rien faire. Elle va seulement demander aux gens de me tuer comme elle a demandé qu'on tue Martinez. Oui. Parce qu'on tourne là. Il y a un vrai donneur d'ordre. Martinez était tombé sur les dossiers où certaines personnes ont des enfants qui font des marchés publics. Et donc ça devait sortir. On tourne, ça va sortir.
Vous avez trop tué les gens. Vous avez trop tué les gens. Et comme je disais le matin, quand le tam-tam sonne déjà très fort, d'ailleurs même comme tu ne sais pas, quand je parle sur Internet, Gaëtan il écoute les noms, il te suit sur Internet. Il t'avait entendu dire que vous allez faire en sorte qu'on m'enlève, on me torture et personne ne saura où je suis. Nous, on va commencer à travailler avec nos relations, avec nos peu de relations et avec nos moyens pour que vous libériez le Cameroun. On dit toujours que c'est un petit caillou comme ça qui tue l'oiseau. Parce que même le tout là, Dieu sera avec nous. Vous avez trop tué les gens. Vous avez trop tué les gens. Qu'on explique aux gens ce qu'on cachait dans les dossiers des marchés de la présidence. Et pourquoi, quand on se rend compte que Martinez a ces dossiers-là, on décide de tuer Martinez. Le problème de Martinez, c'est pourquoi on tue Martinez. On sait déjà qui a tué Martinez. On sait même déjà celui qui a donné l'ordre de tuer Martinez. Mais pourquoi on décide de tuer Martinez? Pourquoi on décide de tuer Martinez? Vous allez tuer les gens jusqu'à quand? Vous allez tuer les gens jusqu'à quand? Moment, ça va s'arrêter. Nous sommes des légalistes, nous pensons que le président doit terminer son mandat, mais le président a perdu la main. Le président n'est plus en capacité de conduire un mandat politique. C'est inacceptable dans une république, dans un état de droit, que des forces de sécurité, des forces des forces de sécurité soient impliquées dans un assassinat. D'où ils n'ont aucun intérêt. Parce que Danwe n'a aucun intérêt à tuer Martinez. Les éléments de la DGRE, le patron de la DGRE est en prison. Parce qu'on a utilisé les services d'intelligence de l'État. Ça veut dire que la seule personne qui peut déclencher ces services d'intelligence, c'est une personne très très haut placée. Et on veut sacrifier des gens. À un moment donné, il faut arrêter. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Toi, tu viens t'arrêter maintenant, tu t'agrippes sur moi. Parce que je me suis plein de... Et tu m'avais rappelé cela, moi je croyais que toi et moi on était sur un problème de maison. C'est quand on arrive à la DRPJ, idiote comme tu es, tu dis au DRPJ, non, en réalité, tu es venu m'attaquer parce que j'avais osé dire que Paul Biya n'avait pas à mettre Mendoza en prison. Je dis, mais attends, j'hallucine ou bien il y a quelque chose? La première fois que je t'entends parler de moi, c'était au sujet de la maison. On n'a jamais parlé de l'affaire de Mendoza. Qu'est-ce qui se passe? Parce que comme elle sait que c'est elle qui avait demandé que Mendoza soit enfermé et que toutes les tentatives qui avaient été faites auprès du président pour que le président laisse Mendoza aller se soigner, on savait que Chantal Biya dit qu'il crève là-bas. Si ma mère est morte, lui aussi va mourir en prison. Qu'il crève. Elle répondait seulement que qu'il crève. Qu'il crève. Elle dit que Mendoza a pris 10 millions pour animer le deuil de sa mère. Il n'a animé qu'à Yaoundé, il n'a pas animé au village. Or, c'est Belim Geboutou qui avait manigancé pour qu'il ne vienne pas devant Dieu. Qui ne viennent pas animer au village. Mais devant Dieu, chacun répondra. Devant l'histoire. Je m'en fous. Que je sois parenté, que je ne sois pas parenté à Mendoza, je m'en fous. Mais j'habitais avec lui dans la même maison. Quand il a été arrêté. J'ai travaillé avec lui. J'ai été avec lui partout. En Guinée équatoriale, en France, partout, j'étais avec Mendoza. Donc même si c'est quelqu'un... Il y a des gens qui ne l'ont jamais connu, mais qui l'ont pleuré ce jour comme s'ils l'ont connu. Combien de fois une personne qui habitait dans la même maison que lui? Pourquoi le fait de ma légitimité à me plaindre de quelque chose de mal qui est arrivé à une personne que moi j'ai vue jour et nuit, qui ne dormait pas parce qu'il défendait le régime. Je te rappelle que
La plupart des discours de Paul Biya étaient faits sur les notes que Mendoza lui envoyait régulièrement. Mendoza a travaillé avec lui. C'était son plus proche collaborateur dans son ascension. L'affaire des grandes réalisations, ça c'est un élément de langage que Mendoza a suggéré au président de la République, Paul Biya. Moi, je ne me mêle pas de leur relation, mais je dis la vérité aux Camerounais. Je dis la vérité aux Camerounais. Je dis ce qu'il m'a dit devant Dieu. Tu es resté dans ton direct, tu as dit que le jour du deuil, les enfants ont pris la parole, chacun à son tour, moi je n'ai pas pris la parole. C'est-à-dire que tu es tellement jalouse de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Tu ne sais même pas comment se passe le deuil chez les petits. Chez les petits, chaque groupe vient avec un porte-parole et les autres sont derrière, personne ne parle. Mais toi, parce que tu veux souiller la mémoire de Mendoza, tu prétends que à son deuil, en pleine cour, là où il y a tous les sorciers et toutes les grandes familles, toutes les autorités de l'État, les ministres qui étaient là, je me serais levé de moi-même et on a refusé de me donner la parole. C'est des groupes, c'est le protocole. Il y a un protocole traditionnel qui fait en sorte que c'est l'aîné des enfants qui prennent la parole. Ça, tu ne le sais pas. Mais comme tu veux venir salir la mémoire de ce monsieur, je demande que Chantal Biya Mendoza t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ne viens pas accrocher cela sur moi. Considère que je ne le connais pas. Considère que je ne le connais pas. Laissez-moi tranquille. Mais moi, je pense que de ce que je sais, du peu que je sais du régime de Biya, il est temps que ça s'arrête. C'est mon droit, je suis citoyenne camerounaise. Moi, je n'ai pas la possibilité. Peut-être aujourd'hui, puisque j'ai déjà validé les 4 ans de mariage nécessaires pour obtenir la nationalité française. J'ai le droit de devenir citoyenne française. Donc moi, je verrai comment une citoyenne va être enlevée en France, embastillée en France, pour des infractions supposées commises en France. Embastillée au Cameroun pour des infractions qu'elle a commises étant en France. Chacun se protège. Le régime de Biya était un régime de meurtre, d'assassinat. Qui ne se souvient pas des sœurs de Djoum? Pourquoi on a tué les sœurs de Djoum? Qui ne se souvient pas de Monseigneur Plumier? Qui ne se souvient pas d'Angèle Benvin? Trop de sang entre vos mains. Trop de sang. Trop de sang entre vos mains. Essayez de libérer les Camerounais. Chantal Biya, si tu voulais apprendre, tu es née paresseuse. Parce que la beauté, je ne sais même pas, tu n'es pas belle. Parce que si moi je dois être belle et accoucher une fille comme Brenda Biya, moi je préfère être comme je suis là. La beauté d'une femme, c'est sur comment dire, sur le fruit de ses entrailles qu'on voit ça. Parce qu'aller tirer la peau du visage, aller se faire opérer. Nous, tout on a connu Chantal Biya, 150 kilos. Avec le bistouri aujourd'hui, chacun peut arranger sa face comme il veut. Commence à dire que je suis belle, je suis belle, je suis belle. La beauté, c'est quand tu mets au monde un enfant, on voit en quoi ressemble cet enfant. Mais ça, ce n'est pas tout. En 30 ans, tu pouvais prendre des professeurs particuliers. Tu apprends l'anglais parce que quand tu es la première dame d'un pays où 40%, peut-être 30% de la population ou 20% de la population parle anglais, ça ferait plaisir un jour que lors d'une sortie à Limbé ou je sais pas, pour aller voir les enfants de Limbé. Je sais même pas si elle a déjà mis les pieds un jour dans... Elle était peut-être partie à Bamenda lors du cinquantenaire des armées. Mais que tu parles, même si c'est pas une interview en anglais, ça allait faire plaisir. Je prends l'exemple sur les joueurs de foot. Hein. Par exemple, comme ton fils préféré est ton fils. Je suis pas d'accord avec lui tout le temps.
Mais son parcours, en peut-être 20 ans de carrière au sein de l'équipe nationale et dans les clubs internationaux font qu'il s'exprime en anglais, il s'exprime parfaitement en espagnol, il s'exprime en italien. Parce qu'il prenait des cours privés. Quand tu as tous les moyens de l'État, tu peux même déplacer des enseignants. Tu aurais validé même des UV à l'université de soi sans que tu ne te déplaces même. Mais nous devions être contents de te voir t'inscrire en thèse à la Sorbonne. Personne n'allait demander qu'elle a d'abord validé les diplômes du Cameroun quand. Mais avec tes diplômes, tu venais faire la recherche. Tu avais le temps de faire tout ça. Tu as décidé de ne rien faire. Maintenant, dès que tu vois une jeune fille qui est intellectuelle, avec tes copines, vous restez derrière les Facebook pour les insulter. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais quand Dieu te donne le minimum, tu peux mieux orienter cela. Le pouvoir, ce n'est pas tout. Il y a une vie après le pouvoir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, je parle maintenant parce que je me dis, chacun sera face à l'histoire. Moi, je n'ai occupé aucun poste au Cameroun. Je me demande souvent parfois que, mais attends, qu'est-ce qu'il y a sur moi? On me dit quand même que des femmes qui parlent avec Chantal Biya directement, qui sont avec elle tout le temps, sont derrière moi, quoi. Qui suis-je? Comment tu peux être... Tu peux avoir la possibilité d'être invité privé, invité spécial d'une première dame d'un pays. Est-ce que vous savez même ce qu'on appelle première dame? Moi, j'ai vu Maman Constance Yamangue là-bas. Vous savez ce qu'on appelle première dame d'un pays? Et être sur les réseaux sociaux à s'agiter comme tu fais là? Comme Doulou fait là? J'ai vu votre vidéo l'autre jour à la résidence privée du président. Ce n'est pas le Niavoum. Ce n'est pas le Niavoum. Tu sens qu'elle dorme sur la page de Fleur de Lille. Est-ce que vous ne voyez pas que vous faites honte à tout le Cameroun? Regardez le niveau. Regardez le niveau où vous êtes. Regardez le niveau. Toute cette semaine, ces 2 semaines, on a vu les personnalités s'agiter partout, que les filles sont en train d'être violées. La réponse de ta première dame, ça a été quoi? De prendre l'avion pour aller à Genève. Ou partir, ou je sais même pas quoi, on dit qu'elle est en France. Ailleurs, les gens auraient voulu que qu'une première dame ait un geste, une parole. Par rapport à ces multiples viols que les femmes sont en train de subir là-bas. Donc, nous, on pense qu'il est temps qu'elle libère. Si c'est ça qui vous fait mal, je ne suis pas la seule à le penser. Et je ne suis pas la première boulot à le penser. Ils sont nombreux là sur les réseaux sociaux. Hein. Ils sont nombreux. J'ai même vu une Timban. Une Timban, le maître Timban, qui a dit qu'il est candidat. Il est même venu au Cameroun là-bas. Annoncer sa candidature pour l'élection de 2025. Je n'ai pas vu autant d'acharnement sur des soutiens de Chantal Biya derrière lui. Maître Timane Bomoun, un gars de Samelima. Il est de Samelima. Il est candidat. Il dit que lui, il va affronter Paul Biya en 2025. Guylaine Chapuis, si c'est pour la politique, va répondre en Timbane Bomo. Va répondre à Timbane Bomo. Laisse-moi. Je n'ai pas eu la chance. Tu as pris mes photos où je donnais des cadeaux aux enfants. Tu es parti commenter. Tu ne seras jamais première dame de ta vie. Laissez-moi un peu tranquille. Je ne sais pas ce que je vous dois. Laissez-moi un peu tranquille. Je n'ai pas pu être première dame. Je ne serai jamais première dame. Laissez-moi un peu tranquille. Trouve une femme qui a ton âge. Parce que si c'est sur le plan de la politique, les filles de la basse, tous les jours, insultent Chantal Biya aux fesses. Elles ont déjà dit, elles lui ont même donné le nom. Moi, je l'appelle Chantal Biya. C'est-à-dire, j'habille quand même son nom. Je ne veux même pas l'appeler avec le nom de son faux profil Facebook. Je dis Chantal Biya. Va écouter les directs des Amazones. De la résistance. Qui l'appelle Maman Touf Touf. Elles lui ont déjà donné tous les noms. Tellement elle est vulgaire. Avec ses longs ongles de 2 mètres. Comme quelqu'un
Je ne sais même pas comment elle fait pour se laver avec ça. Va répondre à ces filles-là. Tu consacres beaucoup trop d'énergie sur moi. Peut-être qu'elles t'ont dit, feu sur un Mvuto. Je ne vous dois rien. Voilà Karine Bibian Richaud. Ça fait 5 ans qu'elles insultent Chantal. Je ne t'ai jamais vu faire un direct pour leur parler. Laisse ma misère. Je suis chez moi. Tu as entendu mon bébé. Elle n'était même pas à côté. Je lui ai posé une question. Est-ce que ton père est là? Cette maison qui est sur 3 niveaux est la mienne, là où j'ai élevé mes enfants. Il n'y a plus personne là. Les autres, ils habitent déjà chez eux. Le blanc habite chez lui. Laisse-moi dans ma misère. Laisse-moi dans mes ratés. Mais je t'ai prouvé que je peux venir en France en payant un billet d'avion à 3 millions et quelques. Parce que Air France, quand tu prends un billet d'avion en moins d'un mois, c'est très cher. Avec un enfant qui paye déjà presque la place d'une personne. J'ai payé, tu as vu. Tu disais que dès que j'ai le visa, tu vas me payer le billet d'avion. Mais tu te sens... Je dis que tu ne m'as... Je t'ai vu de près. J'ai rigolé, j'ai dit Facebook. Comme tu achètes les coupons à Mokolo. Tu finis de coudre. Dès que tu vois un peu un modèle, tu peux coudre, tu viens t'asseoir. Avec le fond sans le sale make-up. Tu commences à parler aux gens. Est-ce que tu me vaux? Même si je suis déjà le genre que je n'arrive pas à manger. Une personne qui n'arrive pas à manger paye le billet de 3 millions de francs. Toi-même, tu es bloqué au Cameroun, tu ne viens pas en France. Pourquoi? Pourquoi tu ne voyages pas? Toi qui es marié, tu ne voyages pas, pourquoi? Chantal me voue une jalousie. Je ne sais pas ce que je lui dois. Je ne sais pas ce qu'elle voit en moi. Oui, je ne peux même pas dire que je ne vois pas. J'ai ce qu'elle n'aura jamais, la connaissance. Et c'est pour ça qu'elle est obsédée par moi. Je ne lui dois rien. Je ne lui dois rien. Moi, je ne regarde pas les vieux. Peut-être quelqu'un lui a dit quelque chose là-bas par rapport à moi, je ne sais pas. Peut-être que, comme j'étais en prison, là, peut-être il y avait un de ces gars là-bas. Je ne sais pas, mais je ne suis sorti avec personne en prison. Parce que tous les SGO et les premiers ministres qui étaient avec moi là-bas, Dieu sait que le vrai motif pour lequel tout le monde part en prison au Cameroun, c'est Chantal Biya. Mais moi, je ne suis sorti avec personne là-bas. Si quelqu'un a pris mon nom et parti dire à Chantal que, comme tu vois, vous t'étais en prison là, elle était déjà devenue la femme de tel. C'est faux. Chantal Biya, c'est faux. Si tu as un de tes gars là-bas, ou tu as quelqu'un là-bas, je ne suis jamais sorti avec quelqu'un là-bas. Moi, je ne couche pas avec les hommes, ni avec les femmes. Je suis quelqu'un qui prie, qui craint Dieu. Donc, devant Dieu, demande à cette femme de me laisser tranquille. Je ne te dois rien. Parce que je sais que quand j'étais en prison, même ce Zumanto-là, un jour, il a dit service secret de la résistance. On sait que tu sortais avec qui est en prison. Je ne suis jamais sorti avec... Déjà que, j'ai d'abord un truc que je vais vous dire. Hein. Tout homme qui est déjà sorti avec moi, d'abord, trop peur de moi-même d'abord. Je vous dis la vérité. Hein. Un homme qui me connaît même, qui m'a déjà vu nu, ne peut pas avoir le courage de prononcer mon nom. Parce qu'il me connaît. Donc je ne sais même pas quel homme peut avoir le courage de dire que je suis déjà sorti avec Marlène jusqu'à ce que ça se retrouve dehors. Donc si quelqu'un est venu raconter un jour que les gars qui sont en prison là, moi j'étais là-bas, c'est faux. Je ne suis jamais sorti avec personne en prison. Donc, laissez-moi tranquille. J'ai mon association, ma petite association. Je mène mes petites actions là-bas. Je ne suis même pas obligé de les faire. Je n'ai jamais sollicité un poste dans le RDPC. Je n'ai jamais posé ma candidature pour quoi que ce soit. J'étais dans les affaires de football parce que j'ai dirigé les projets des Qataris. Je me disais qu'avec ma position, si j'avais eu le soutien de Chantal Biya,
J'allais ramener des Qataris pour construire les stades à Samlima. Pour construire un stade à Djoum. Parce que les Qataris là voulaient m'aider. Mais je suis arrivé au Cameroun avec des tonnes d'équipements, avec des financements, mais je n'avais pas la possibilité d'avoir accès à Chantal Biya parce que Chantal Biya reçoit seulement des prostituées comme Chapuis. Des femmes de ménage. Parce qu'elle se dit que si je m'assois avec un, on va parler de quoi? Elle va parler de son gros français, je ne vais pas comprendre. Non, parfois on a besoin simplement d'un appui institutionnel pour aider chez nous. L'État ne peut pas tout faire. On a des opportunités. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas quelqu'un, un plaignant devant moi, mais on décide que pour un délit, c'est le délit pour ceux qui ne connaissent pas le droit, c'est le plus petit niveau des infractions en judiciaire. Alors qu'elle a la possibilité d'appeler les commissariats comme ils ont fait quand j'ai porté plainte à Guylaine Chapuis. Il ne faut pas dire que non, laissez-la, Marlène se bat beaucoup. Au contraire, vous avez traumatisé Bifouna avec les coups de fil. Il faut qu'on l'arrête. Jusqu'à ce que Bifouna a répondu à ma mère que le genre de coups de fil que je reçois ici, pardon, Marlène, descends en Kundengui, pardon. Toi, tu es une grande femme dans ce Cameroun. Ce n'est qu'en haut là-bas qu'on m'appelle. Bifouna est toujours vivant. Toute personne qui s'approchait de mon problème, ça vient de loin. Ça vient de très loin. Très loin, je ne vivais pas au Cameroun. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un au Cameroun. Le très loin, si c'est quoi? Je suis venu boire la prison au Cameroun. Je suis revenu cette fois-ci doucement. Je n'ai bousculé personne dans rien. Je reçois mes petits dons, je partage dans les hôpitaux. Je reçois mes petits dons, je donne aux enfants. Cette petite lumière, visibilité que j'ai, parce qu'elle estime qu'elle devrait avoir le monopole d'aider alors qu'elle n'aide personne dans le jail là-bas. La misère qui est là-bas, les femmes de l'hôpital de district de Samlima couchent sur une table en bois. Il n'y a même pas la couveuse. Comme elles m'écrivent qu'elles ont besoin d'un soutien de 4 millions, madame se fâche, elle dit que je suis sa concurrente. Elle envoie des saletés m'insulter sur Internet, traîner mon honneur sur Internet. Chantal Biya. Tu veux dire interdire aux gens de devenir folles? Qu'est-ce que tu me veux? Je ne te dois rien. Il faut me laisser tranquille. Donc, Doulou, moi, je n'étais pas au courant de ton affaire avec ma mère. Tu as escroqué ma mère. 4 millions. Je vais parler de ça jusqu'à Las Calas. Toi, tu dis que c'est toi qui as mis Angoula à l'ENAM directeur. Et donc, c'est toi qui écris. Pour tout le monde dans la région du Sud, c'est pas toi qu'on doit passer. On doit te donner l'argent. Dès que les enfants des gens finissent de te donner l'argent, tu manges. Tu dis qu'on ne peut rien te faire. Tu es la gouvernante de la première dame. On ne peut pas porter plainte contre toi. Je dis Dieu va vous répondre. Et ce n'est pas pour longtemps. Quand on fait ça, tu commences à envoyer des gens m'insulter. Nous, les boulots ne fonctionnent pas comme tu fais là. Moi, je parle. Les boulots aiment la politique. On n'est pas d'accord avec elle, mais tous là, ils sont d'accord avec ce que je dis. Et je suis sur WhatsApp avec eux. Vous dérangez déjà les gens. On vous a trop supporté. On vous a trop supporté. 41 ans de misère. 41 ans à ronger son frein. C'est beaucoup. Donc, moi, je viens parler de ce qui me concerne. Tant qu'une personne se lève en disant que je suis l'amie privée de Chantal Biya et je viens parler pour elle. Non, je viendrai répondre à Chantal Biya parce que je me dis, mais cette femme a amené le pays dans la rue. Comment une amie de première dame? Je vous assure que moi seulement à mon petit niveau.
que je vois qu'il y a quand même les hommes d'un certain rang qui m'approchent. Non, je ne suis pas ami à n'importe qui. Non, je ne suis pas ami à n'importe qui. Vous ne pouvez pas me voir dans un bar. Vous ne pouvez pas me voir dans un café à Yaoundé, non. Quand je marche à Yaoundé, je me couvre de la tête aux pieds parce que je ne veux même pas qu'on me remarque. Parce que je respecte mon statut d'ancienne tise à deux. Je respecte ce statut-là. Je ne suis pas l'ami de n'importe qui. Parce qu'ailleurs, on respecte l'État. On respecte le fait de connaître des gens qui dirigent. J'étais en train de dire que, franchement, si c'est une femme comme Chantal, que Paul Biya avait, quand Aïdjo avait décidé de laisser le pouvoir là, il n'allait jamais laisser le pouvoir à Biya. Jamais. Parce que une femme comme ça, quand quelqu'un la regarde, il dit que non. Un homme qui est une femme irresponsable, ça veut dire que lui-même, il a un problème de responsabilité. Elle n'est pas responsable. Elle ne peut pas prétendre s'afficher avec des gens comme Guylaine Chapuis. Allez un peu sur la page de Guylaine Chapuis. Allez demander à Guylaine Chapuis, au lieu de dire que non, on ne parle pas comme ça. Mais allez demander à Guylaine Chapuis pourquoi elle a le courage d'être sur Internet et de prétendre qu'elle est une amie de la première dame et qu'elle vient me répondre pour le compte de la première dame. Mais vous parlez même de quel pays? Du Cameroun? C'est le Cameroun qui est dans la rue comme ça? Quand tu voyais Jeanne Irène, tu voyais que non, derrière un grand homme se crache une grande femme. Elle était pieuse. Elle était respectueuse, elle était digne, rien ne dépassait sur elle. Donc les Camerounais n'ont même pas senti la transition parce que les musulmans sont trop stricts. Un musulman ne pouvait pas laisser le pays entre les mains d'une femme qui porte la greffe. Rien que ses cheveux, c'est tous les problèmes. Maman Chantal, ce n'est pas le fait que la tête pèse avec plein de greffes qui fait qu'il y ait quelque chose dans ta tête. Remplis ta tête de savoir, ce n'est pas de greffe. Quand la tête d'une femme est remplie, elle se rase même les cheveux. Tu fais honte. Tu fais honte. Toutes les opportunités te viennent devant toi. Tu envoies seulement les gens venir nous dire qu'on a raté. Mais toi-même, tu es une ratée. Avec toutes les opportunités aujourd'hui, où les gens font des cours en ligne, tu t'inscris dans une université au Canada, on t'envoie, on vient seulement te chercher quand tu pars graduate. Quelle fierté pour le Cameroun, la première dame en train de graduer au Canada. Mais tu es resté là. C'est seulement la grosseur des perruques qui a commencé à augmenter. Parfois, on a même l'impression que ce n'est pas lavé. Parfois, on a l'impression que ça ne peut même pas être peigné. Quelle humiliation. Est-ce que tu connais le mot qu'on dit classe, être classe? Franchement, la couleur de la peau, ça ne fait pas tout. Donc moi, je pense que si Aïdjo avait vu Paul Biya, vu une femme comme ça, il n'allait jamais laisser. Et c'est ça qui a été le problème du Cameroun depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le président s'est retrouvé sans véritable soutien intellectuel, spirituel. Le Cameroun est allé à la débandade. Comme on est déjà là, Bobda, on me dit que Bobda vient entrer à étudier. Il vient chercher qui? On dit Bobda était dans le milieu des Miss. Chantal Biya était dans le milieu des Miss, elle défilait. Son meilleur ami, c'est Iman Aïssi. Iman Aïssi est quoi? Il est PD. C'est pour ça que les PD ont commencé à avoir le vent en poupe, Cameroun. Hein? Tout ça est lié, toute cette dérive, toute cette dérive sociale-là est née de tout cela. Aïdjo n'allait jamais laisser le pouvoir à une personnalité pareille. Parce qu'on regarde tous les aspects de la vie. Ça a été notre piège et notre... Ça ne fait pas plaisir. Hein. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais on est obligé. Moi, je me défends. J'ai été votre meilleur soldat quand il fallait vous défendre. Mais quand vous avez retourné l'arme contre moi, alors que je ne vous ai rien fait. Maintenant, je vais vous répondre alors. Avec la même virulence que j'ai répondu à Kamto. Quand je suis venu poser mon bac, j'ai dit à Kamto que pose ta part, on voit. Ça a fait le tollé. C'est la même chose maintenant que je vous réponds aussi. Moi, je ne vous dois rien. Je ne cherche pas les postes politiques. Je ne veux rien au Cameroun. Déjà, je ne viens plus là-bas. Mais laissez ma vie tranquille.
demande à ton chien de garde d'arrêter de parler de moi. D'arrêter d'associer mon nom à Mendoza. Je ne connais pas Mendoza comme tu dis, je ne suis rien pour lui. Je ne viens même pas parler par rapport à Mendoza. J'ai dit, quelqu'un parle de moi. En disant qu'il vient de ta part, je parle de toi. Je vais parler de toi. Parce que moi, je pense qu'en temps normal, si ce n'est pas qu'on respectait Paul Biya, une femme comme toi, non. Franchement, on va commencer à se connaître comment? On ne se connaît pas. Je ne te connais pas. Quel honneur même. Comment les amis de Chantal Biya me connaissent? Une ancienne prisonnière. Comme moi. Les amis de Chantal Biya. Tu es même fier de venir t'asseoir. Oui, moi je suis une amie privée de Chantal Biya et je viens répondre à un voutou. Une amie de première dame? Et pas n'importe quelle première dame. Du président Paul Biya. L'épouse du président Paul Biya. Quelle honte. Quelle honte. Et c'est sur moi que vous venez danser la sorcellerie. Alors que je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait. Moi, je répondais à Guylaine Chapuis parce qu'elle s'était assise pour parler de moi, d'inventer des histoires sur moi. Comment elle avait eu des informations de l'ambassade de France que je ne pouvais plus jamais revenir en France. Je dis, mais on a dit à cette femme qu'elle et moi, on se partage un homme, qu'est-ce qui va pas? Parce que l'homme qui peut me regarder ne peut pas. Après, bon, les hommes, on ne sait pas, hein, mais je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Elle est allée jusqu'à prétendre que elle est partie voir mon marabout et mon marabout lui a dit que non, mais ça allait trop loin. Tu as parlé de la vie de mes enfants que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Tu as parlé de ma mère que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Guylaine Chapuis, notre problème est lequel? Viens dire aux Camerounais, on quitte derrière Chantal Biya. Ton problème avec moi, c'est lequel? Suis-je la seule qui parle de Chantal Biya? Non. Je dis que Karine Bibian Richaud là, va sur sa page, va sur les Amazones, tape même seulement sur Facebook Chantal Biya, tu vois le nombre de directs des femmes qui font des directs pour cracher sur Chantal Biya. Certaines vont souvent même l'attendre à l'étranger pour tirer sa perruque là. Tu ne m'as jamais vu dans une marche. Tu ne m'as jamais vu dans une action de contestation au pouvoir. Au contraire, je suis tombé dans une histoire jusqu'à il n'y a pas longtemps. Que je suis derrière Franck Biya. Je ne sais pas ce que vous me voulez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, moi, je pense à mon avis que ça fait beaucoup. À un moment, on est excédé. Il y a quelqu'un a un problème avec une personne, ça s'arrête. Donc, je vous demande aussi, chers internautes, au lieu de venir vous agglutiner à 800 sur ma page comme ça, déjà que moi, ça me stresse. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes nombreux sur ma page. J'ai 534 amis. Je vois, il y a 800 personnes qui m'écoutent en direct. Allez un peu sur la page de cette dame, demander que ton problème avec Marlène Mvoutou, c'est lequel? Tu veux la notoriété de Marlène Mvoutou, tu ne l'auras jamais. Parce que les gens, ils n'écoutent pas les idiotes. Tu n'auras jamais mon parcours, ce que j'ai fait au Cameroun, ce que je fais. Même si tu dis tous les jours ce que tu veux, personne ne te prendra au sérieux. Je filme ma chambre au Cameroun. Elle dit que c'est une chambre d'hôtel. Elle dit que c'est une chambre d'hôtel. Je montre ma maison au Cameroun. Elle dit que c'est une maison de location. Qu'est-ce que cette femme me veut? Oh, elle n'est même plus capable. Il y a des gens qui la prennent au sérieux. Hein. Elle n'est plus capable de voyager. On a déjà appelé l'ambassade. L'ambassade nous doit donner toutes les informations. Tu me connais où?
Tu me connais où? On se voit où? Tu as près de 65 ans. Plus de 65 ans que tu as. On a fait les bancs ensemble. Non, tu n'as même pas traversé la classe de 4e. Tu me vois où? On a dit que la place de député qu'on veut te donner dans le jail, toi, une fille Bamoun, c'est à toi, c'est moi qui vais prendre cette place-là. Qu'est-ce que tu me veux? Notre problème a commencé où? Moi, je suis très bien les directs de Karine. Je suis les directs de Karine. Moi, je suis tout. Je suis curieuse d'écouter ce que les Camerounais pensent. Et donc, quand je dis quelque chose, je dis avec beaucoup d'arguments. Je ne dis pas les choses au hasard. Je ne dis pas des choses pour plaire. Va répondre à Karine Bibian Richaud. Va répondre à... Comment on appelle cette folle-là? Ma sœur de Zoétel est là. Oh, la femme de Niat, là. Comment j'oublie son nom? Va lui répondre. Va lui répondre. Va répondre à ces femmes-là. Dans ton pimpon, tu as l'impression que ça va m'éloigner peut-être des personnalités dont vous me soupçonnez les amitiés. J'ai rien à foutre de ça. Le souci, c'est que tu ne me connais même pas très bien. Tu ne me connais pas très bien. Demande aux gens qui m'ont déjà approché 2 fois. Moi, tu m'appelles 2 fois, même pour rien, je te bloque. Même si tu es n'importe qui, je te bloque sur mon téléphone. Je ne parle pas aux gens. Je ne demande rien aux gens. Tu as envie mon statut d'avoir été la maîtresse de quelqu'un d'important. Et c'est ça que tu jalouses au fond. Mais c'est pas de ma faute. Je ne savais même pas que je vais revenir vivre au Cameroun un jour. C'est ça qui... J'ai même entendu quelqu'un m'appeler l'autre jour que oui, les gens, ils sont jaloux de tes enfants. Ils sont jaloux. Je dis, vous allez jalouser tous sur quelqu'un? Je choisis de me cacher. Vous inventez des choses sur moi. Comme là maintenant, quelqu'un me dit oui, le sommet de ton lit chauffe déjà. Voilà, Sandy de Boston. Sandy de Boston. Va répondre à Sandy. Sandy est une fille du J-Lobo. Va aussi répondre. Je sais pas ce qu'elle n'a pas encore dit sur Chantal Bia. Elle va souvent même se déshabiller devant l'hôtel de Chantal Bia avec son soutien. Elle se déshabille là-bas. Elle insulte. Va répondre à Sandy. Pourquoi tu te fais une fixation sur moi? Parce qu'on t'a dit que Marlène, c'est le VIP. Tu m'as déjà tellement diffamé. Je dis, mais attends, tu vois un marabout qui te dit des choses sur moi? Ou quoi? Tu es allé jusqu'à vouloir faire des pratiques mystiques sur moi. Guylaine Chapuis, notre problème c'est quoi? Parce que la politique, ça ne se fait pas comme ça. Parce que même si j'arrive aujourd'hui à dire des choses sur Chantal Bia, ce n'est plus de la politique. Parce que je sais que elle vous a envoyé traverser le seuil de la politique. En politique, il y a ce qu'on appelle une élégance républicaine. La femme du président reste la femme du président. Le président reste le président. On peut ne pas être d'accord avec lui sur le plan politique, mais on respecte l'institution, on respecte sa famille. Mais le niveau où tu atteins là, tu dis que c'est Chantal Bia qui t'envoie insulter ma mère, qui envoie insulter mes enfants, les harceler. Ça veut dire que vous voulez qu'on devienne autre chose. Et moi, je vais vous aider à devenir ces choses-là. Je vais vous rejoindre dans ça. Parce que la politique, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais été l'adversaire politique du régime. Il y a des petits plaisantins sur Internet qui ont voulu s'amuser avec mon nom. En allant mettre dans les journaux que je suis déjà dans leur affaire de franquisme. Je n'ai même pas fait 1 mois là-bas. Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Vous allez me pousser à bout parce que la moitié de ce que je sais, je ne l'ai même pas encore dit. Mais au fur et à mesure, je vais le dire parce que je suis exténué.
On ne pousse pas quelqu'un à bout comme ça. Tu dis que Imanaïs, il va me porter plainte. Il vit en France, je vis en France. Il va dire qu'il n'est pas... il est officiellement gay. Ce n'est pas un crime en France. C'est pas un crime. C'est reconnu. C'est son droit. Est-ce que c'est mauvais de dire que quelqu'un est gay? Vous croyez qu'on a peur des plaintes, surtout en France? Est-ce que j'ai dénigré son statut? Est-ce que j'ai stigmatisé son statut? Est-ce que j'ai stigmatisé le statut de quelqu'un? Moi, j'aime même pas d'abord vous répondre. Hein. Je ne viens pas ici pour vous répondre. Je viens pour répondre à cette saleté, une pourriture. Quand celle-là s'assoit pour dire, est-ce que tu as vu même ma... Je ne sais même pas. Tu as vu ma peau? Tu parles de ma graisse. J'ai l'impression que tu vois quelqu'un sur le plan mystique. Est-ce que j'ai du poids? J'avais pris quelques grammes. J'étais enceinte. Comme tout le monde, j'ai pris 10 kilos. Que j'ai perdu entièrement. Avec sa peau brûlée, cramée, elle pue comme un putois. C'est la sorcellerie. On vous a dit de venir chercher mon âme. C'est ça qui va vous permettre de réussir en 2025. Qu'est-ce qui ne va pas? Un problème ne finit pas. Tu as parlé de la première dame, je vais venir te répondre. Parce que je suis une amie. La première dame, maintenant, elle m'a encore invité maintenant en privé. Donc, dès qu'elle tu apprends que tu es invité, bah, il faut venir répondre à son ennemi. Elle vous a désigné que parmi tout le monde qui parle sur Internet, son ennemi, c'est moi. Parce qu'elle est d'une petitesse, cette bêtise. Je ne lui ai rien fait. Je dis encore que je ne suis sortie avec personne à Kondengui. Dieu m'entend. Dieu m'entend que je n'ai jamais été la maîtresse de Mendoza. Ceux qui ont voulu s'amuser aux obsèques de Mendoza, je parle maintenant parce que je sais qu'il y a certains enfants de Mendoza qui viennent souvent sur les réseaux sociaux. Là. Le jour qu'on a demandé aux enfants de Mendoza de se mettre dans la cour, parce que vous ne connaissez pas la haute sorcellerie qui se passe souvent dans les deuils. La nièce de Madame Mendoza qu'on appelait Marie-Jo, elle s'est levée. Elle était à côté de moi. Ça n'a même pas fait 4 mois, elle a suivi Mendoza. Puis elle est tombée AVC. On ne s'amuse pas dans les obsèques. Surtout d'un homme. Mendoza n'était pas un homme ordinaire. On ne s'amuse pas avec des hommes comme ça. Toi, tu décides de venir gâter son deuil. Donc, comment on met les gens dans la cour là? C'est la haute sorcellerie. Si on dit que telle famille se lève, tu n'es pas de la famille là, tu restes. Sache ça, Guylaine Chapuis. Si on dit que toute personne qui a la goutte de sang de Mendoza se lève, si tu n'as pas la goutte de sang de Mendoza, tu te lèves. Parce que pendant qu'on tape les tam-tams là, c'est tous les ancêtres de cet endroit qui viennent dans la cour là. Récupérer les gens et récupérer la personne qui sont venus récupérer. Donc ne t'amuse pas avec les traditions des gens. On ne se lève pas comme ça, on dit oui les enfants de tel, levez-vous, toi tu te lèves. Tous les ancêtres et ceux sont dans la cour là. Ils ne te connaissent pas, ils vont venir te chercher. Remonte, va baisser le volume de tes dessins animés. Ou tu restes dans ta chambre là-bas, tu fermes un peu la porte, tu comprends? Tu as pris les amers ici. Avec tes mensonges. Ça dit quelqu'un qui ment voit le mensonge partout. Que oui, vraiment, mon mari et moi, on a acheté un immeuble, je vais vous faire loger en haut, et moi-même, je serai en bas. Oh, tu étais en location de 150 000 même que tu n'as pas payé. Une femme qui s'invente des vies. Maintenant, tu es apparenté à Gabriel Attal, qui est d'origine grecque et judéo-tunisienne.
Il est français depuis quand? Ton mari est déjà parenté à lui. Juste pour mentir sur Internet. Juste pour te faire voir sur Internet. Et tous les jours, tu me crées des histoires. Hein. Au point où moi-même, je commence à douter de moi. Je dis, mais attends. Ce n'est pas moi qui ai pris mon avion l'autre jour à Yaoundé pour venir en France. Elle dit que tu as contourné toute l'Afrique pour venir en France. Je fuis qui? Je vais te dire que le régime de Biya, quand tu l'affrontes en frontal, ils ne peuvent rien faire contre toi. Issa Chiroma, qui est ministre aujourd'hui, et faisait partie des gens qui ont dit des gens qui ont fait le putsch pour tuer le président. Il est ministre aujourd'hui, ne quitte pas ministre. Les gens que Biya a détruits et réduits en cendres pendant son régime, c'est ceux qui étaient derrière lui à faire ce que comme tu fais là. C'est ceux-là que Biya a détruit. La personne qui a financé les obsèques de la femme de John Fundi, c'est Paul Biya. Or, nous, on était dans le littoral, dans les années 90. Simplement parce que nous étions boulous, on était obligé de marcher avec le carton rouge, écrit Paul Biya Mosgo, sinon on te brûle. On a brûlé des petits vivants dans le littoral. Mais la personne qui a pleuré le plus, John Fundi, c'est Paul Biya. Tous ceux qui ont soutenu ce régime, qui soutiennent aveuglément, profondément, sincèrement, n'ont jamais rien eu. La preuve, ceux qui profitent et qui ne veulent même pas qu'ils partent, ils créent des histoires de franquistes. C'est les gens de l'Ouest. Parce que c'est eux qui ont compris que la politique, c'est quoi? Vous vous séparez en deux. Il y a un côté qui fait semblant de combattre et un autre côté qui fait semblant de défendre. Au final, c'est comme une stratégie de Fermania. Il y a ceux qui partent le Tchouka et d'autres qui partent pour la décharge. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ils ont bien compris le système. Biya n'a jamais donné à ceux qui le suivent fidèlement. Parce qu'il sait que vous êtes acquis et vous ne lui servez même à rien. Donc il faut comprendre ça. On a soutenu, moi à mon niveau, je ne suis même rien. Je ne sais pas pourquoi vous faites une telle fixation sur moi. Point de mobiliser vos soutiens, de mobiliser vos amis, de demander aux femmes de venir m'insulter. Ignorez-moi. J'ai un parti politique. Pourquoi vous vous mobilisez autant pour me dénigrer? Je montre ma maison, ce n'est pas ma maison. Je montre ma chambre, ce n'est pas ma chambre. Je montre mon pied, ce n'est pas mon pied. Tu me veux quoi? Tu veux prendre ma peau et marcher avec sur le plan mystique? C'est ce que tu voulais? Tu cherches aussi un vice-président? Ou tu cherches le futur président du Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Quand j'étais au Cameroun, oh, je vous dis, elle ne peut plus jamais mettre les pieds en France. Si elle met les pieds en France, je quitte Facebook. Oh, maintenant tu t'agites. Oh, elle ne peut plus jamais mettre... Moi, j'ai fait en sorte qu'elle ne mette plus jamais. Tu crois que je vais jouer à ce jeu de ping-pong avec toi? Tu penses que je vais jouer à ce jeu de ping-pong avec toi? Le truc, c'est que toi, tu viens de me découvrir sur Internet. Mais les gens qui me connaissent vraiment vont te dire, il faut craindre la femme là. Parce que comme tu me vois devant là, tu ne sais pas qui est derrière moi. Et moi, mon esprit, je suis comme les gens du Sud-Ouest, je suis une kamikaze. Je suis capable de porter une bombe sur moi. Je suis capable de mettre une bombe sur moi et m'exploser. Tu ne me connais pas bien. Donc ne me mets pas au défi qui viens. Parce que si je reviens, tu ne sais pas. Je suis capable de porter une bombe sur moi. Il y a des gens pour qui, quand vous les déroutez du chemin qu'ils se sont fait de leur résistance, parce que j'ai trop souffert pour aller à l'école, Guylaine Chapuis. J'ai trop souffert pour élever mes enfants et aller à l'école et essayer de réussir pour que tu viennes réduire ça en cendres comme tu es en train de faire. Je peux commettre un crime sur toi. Tu as vu comment j'ai fait quand je t'ai vu. Ne me pousse pas à bout.
Ne me pousse pas à bout. Parce que vous venez faire vos histoires des réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui est là-dedans. Parce que je crois que quand tu m'entends même parler sur les réseaux sociaux, par rapport à cette affaire de Chantal, tu comprends que je suis quelqu'un, je suis déjà prête à tout là où je suis là. Moi, je ne suis pas les Amazones. Je ne suis pas les Amazones. Je ne suis pas les filles de la basse. Donc, quitte derrière moi. Parce que je sais qu'au fond de toi, tu n'aimes pas Chantal Biya. À venir prétendre que c'est elle qui t'envoie insulter ma mère, insulter mes enfants. Moi, je ne viens pas chercher les vues sur les réseaux sociaux. Ma page n'est pas monétisée. Mais je suis quelqu'un qui a trop subi. En très peu de temps. Même humainement. Avec ce que j'ai subi au Cameroun. Tu as parlé de moi. Tu m'as dénigré. Comment je peux plus payer un billet d'avion? J'ai fermé ta bouche. Mais en temps, aide de la décence, dégage qui derrière moi trouve une autre cible sur Internet. C'est simplement parce que mon nom t'attire les vues. Tu parles de moi pourquoi? Tu ne peux pas être autant connu que moi. Personne ne te connaît. Personne ne va jamais te référencer nulle part. Tu n'es qu'une merde. Et Chantal Biya traîne avec la merde. Personne ne va jamais te référencer. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dire que, je sais pas, toute cette merde qui traîne avec elle là, toutes ces femmes à la peau grillée là, tu as déjà entendu dire, citer l'une d'elles comme étant une référence intellectuelle de quelque chose? C'est des prostituées à qui on a donné des banderoles pour certaines, qui ne les connaît pas. Des filles qui font les partouzes. Des vieilles bordels de Yaoundé de l'époque, de machin, dont les mères ont été des prostituées, elles-mêmes elles sont venues prendre la relève de la prostitution. Tu viens t'attarder sur moi par rapport à quoi? Je fréquente vos milieux. Tu as entendu que je fais la partouze? Vous me voulez pourquoi? Je ne suis pas lesbienne. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour réussir, non. Si j'ai pu claquer le dos à la... parce que quand je viens au Cameroun, j'avais déjà claqué le dos à la Guinée équatoriale. Je prends mes affaires, je dis que je rentre au Cameroun. Moi, je suis dessus de ceux-là qui pensent que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut claquer la porte. Je ne suis pas obligé de venir au Cameroun. Je suis venu au Cameroun. J'avais l'ambition de commencer à préparer ma retraite, de commencer à mettre sur pied un certain nombre de choses. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne suis pas camerounaise parce que c'est Biya. Non, Biya, non. La nature a voulu qu'on se rencontre. Il est un citoyen à qui les citoyens ont fait confiance. Demain, il sera aussi, il redeviendra un simple citoyen. Et on va se retrouver à Moyemosala. Ou à Sanmelima. Vous avez mystifié le pouvoir, c'est devenu la sorcellerie. Vous pourchassez tout le monde. Il y a des présidents, il y a des gens qui ont été présidents, et puis à un moment, ils laissent le pouvoir, ils continuent, ils font quelque chose, ils font des compétences. Mais comme vous êtes des paresseux, vous avez trouvé que le CDI, c'est la présidence de la République. Le contrat à durée indéterminée. C'est prendre les Camerounais en otage. Vous ne leur apportez rien. Pas d'école, pas d'hôpitaux, il n'y a même pas le strict minimum. Il faut être sorcier pour continuer à vous soutenir. Il n'y a que les sorciers qui sont derrière vous. C'est pour ça que vous embrigadez tout le monde. La secte est devenue obligatoire. Parce qu'on sait que si tu as tout ton esprit, tu ne peux pas entrer dans des choses comme ça. Vous n'avez pas pitié des gens. Vous n'avez pas pitié des femmes. Vous n'avez pas pitié des enfants. Vous êtes là, vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez même autant pour faire quoi avec l'argent? Donc moi j'en ai marre. Je vais raccrocher.